Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec la confidentialité numérique. Cette fois, c'est Marie Carper, responsable des contenus chez Privoni, qui va nous livrer son regard d'experte sur le sujet. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Bonjour Delphine. Jusqu'à Paris aussi, puisque Privoni, c'est à Aix-en-Provence. Tout à fait. Alors, on s'inquiète régulièrement de ces vols massifs de données. On en parle souvent dans Smartech, réalisés par des groupes de pirates qui exploitent des failles de sécurité. Mais au quotidien, on oublie parfois de se méfier de nous-mêmes. Et aujourd'hui, donc, c'est de l'ingénierie sociale dont nous allons parler avec Marie, c'est-à-dire des vols de données qui sont réalisés en exploitant nos failles psychologiques. Elles sont nombreuses, elles sont d'une efficacité redoutable. On va déjà voir ensemble, Marie, de quoi on parle quand on parle de vol de données. De quelles données il s'agit? D'accord. Les vols de données, donc il s'agit de quelqu'un qui n'a aucune autorité pour le faire et qui va accéder à des informations confidentielles à votre sujet. Les données les plus volées, ça va être votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Mais bien sûr, ensuite, on trouve les numéros de carte de crédit, votre adresse personnelle, les numéros de sécurité sociale. La date de naissance. La date de naissance, tout à fait. Et alors, dans le meilleur des cas, vous vous rendez compte assez vite qu'on vous a volé des données. Et c'est des données qui sont faciles à changer, comme un mot de passe par exemple. Mais il se trouve qu'en règle générale, en moyenne, une organisation va mettre plus de 197 jours à se rendre compte qu'une donnée a été volée. Donc déjà, ça devient compliqué. Et en plus, ce sont des choses qui sont très très fréquentes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tous en tête les vols massifs de données, comme par exemple celui de Yahoo en 2013, qui est encore qui est le champion hors catégorie, 3 milliards de comptes compromis. Et on a cette image du pirate génial dans son sous-sol qui va exploiter des failles de sécurité. Sauf que dans 98% des cas, ce sont des attaques surtout qui s'adressent qui vont manipuler les gens plutôt que les systèmes de sécurité en définitive. 98% des cas, c'est quand même assez impressionnant. Et comment sont réalisés ces vols alors? Parce que j'ai évoqué le terme d'ingénierie sociale. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? L'ingénierie sociale en informatique, c'est un terme qui a été popularisé par un pirate génial, Kevin Mitnick, dans les années 70, qui a été le premier hacker à être sur la liste des personnes les plus recherchées, des 10 personnes les plus recherchées du FBI dans les années 70, et qui s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de manipuler les gens que de pirater des systèmes informatiques. Parce que les responsables en cybersécurité, après tout, sont des gens plutôt compétents, alors que nos failles psychologiques, nous sommes très très faillibles. Donc on va exploiter nos émotions, la peur, la curiosité, la bienveillance aussi, l'appât du gain, l'ambition. Et ce sont des attaques à la fois fréquentes, faciles et très très efficaces. Et alors qui prennent divers visages. Il y a plusieurs types d'attaques qui utilisent l'ingénierie sociale. Voilà. Alors la plus connue, la plus fréquente, la plus efficace, l'hameçonnage, le fameux phishing avec le PH. Oui. Donc vous allez recevoir un email avec un lien. Ce lien va vous emmener vers un site en tout point semblable à des sites sur lesquels vous êtes très très familier. Sauf que c'est quelque chose qui a été très bien fait, mais ça n'est pas pour de vrai. On va vous demander d'accéder à votre espace personnel. Vous mettez vos identifiants, ils sont dérobés instantanément. En fait, on est directement sur le serveur du pirate. Exactement. Et vous vous ne le savez même pas. Alors ensuite, une variante de l'hameçonnage, l'harponnage, la fraude au président en particulier est très très connue. C'est du phishing, mais la personne est ciblée. Donc, on va vous dire, par exemple, que le président de votre entreprise, qui est en vacances, a besoin de votre aide pour faire un transfert de fonds, parce que, comme il n'est pas au bureau, il ne peut pas le faire lui-même, et cet investissement va capoter. Vous avez absolument besoin de l'aider. Et la fraude au président, c'est plus de 32 milliards de dollars. Ça marche encore, donc. C'est très, très efficace, aucun doute. Parce que là, on mise vraiment sur la crédulité. L'appâtage, on va vous promettre un cadeau, le nouvel iPhone, ce genre de choses. En anglais, on dit le baiting, c'est ça? Tout à fait. Le prétexting, on va vous dire qu'il y a un nouveau film et on cherche des jeunes filles pour être le rôle principal. Et puis, bien sûr, il y a le chantage pur et dur. On va faire un deepfake de vous, par exemple, c'est-à-dire une vidéo fausse. Et on va vous faire un chantage en vous disant qu'on va
la donner à tous vos contacts, par exemple. Et vous êtes dans une situation compromettante, etc. Voilà. Et ces menaces, elles arrivent surtout par voie d'email ? L'email est le chaînon faible, sans l'ombre d'un doute, pour plus de 90% des cas, ça va venir par email. Maintenant, pas uniquement, hein, vous pouvez avoir du phone phishing. Et sur le mobile, là, pour le coup, voilà, alors, c'est facile, même par SMS. Tout à fait. Et on va là encore se faire passer pour quelqu'un de votre société pour avoir des informations. Il y a eu en particulier au mois de juillet une attaque sur Twitter à la crypto-monnaie, un truc qui a très très bien marché. Et c'était du phone phishing, enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, il y a aussi toute la partie physique. Par exemple, le talonnage, vous allez avec votre badge dans votre société, vous allez passer la porte et quelqu'un va derrière vous en disant « Oh, j'ai oublié mon badge ». Et en faisant ce genre de choses, on peut arriver dans la salle de conférence du président au dernier étage et avoir accès physiquement à des ordinateurs, voilà, ouais. Par exemple. Alors, quels sont vos conseils pour éviter les plus gros pièges, au moins, les pièges quotidiens ? Oui, alors comme ça arrive par email, voilà, donc surtout méfiez-vous de vos emails. Utilisez des filtres de spam. Oui. C'est très courant et ça marche déjà assez bien. Certains outils mail le proposent par défaut, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et déjà, ça vous fait un premier tri. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Méfiez-vous des liens. Vous avez toujours la possibilité de passer avec votre souris sur le lien pour connaître l'URL exacte avant de cliquer. Ensuite, pas de précipitation, en règle générale. Donc si on a une adresse qui s'affiche et qui ne ressemble pas vraiment à l'adresse officielle, il vaut mieux aller directement dans son navigateur et la taper soi-même. Tout à fait. Et de toute manière, rien n'est jamais aussi urgent que ce qu'on va vous dire sur cet email. Donc vous pouvez toujours appeler le service client, prenez votre temps. En règle générale, on joue beaucoup sur la peur et sur l'urgence. Voilà. Aussi, plus vous évitez de mettre de renseignements personnels sur les réseaux sociaux, et moins les pirates vont avoir de pépites sur vous pour dire qu'effectivement vous êtes en vacances. Si vous postez une photo de vous avec une margarita à Hawaï, c'est quand même beaucoup plus simple. On arrive à la toute fin. Un dernier conseil, un ultime conseil ? Alors, le conseil ultime pour tout vol de données, c'est vos mots de passe. C'est là encore 80% des vols, il va y avoir un mot de passe volé ou réutilisé. Ne réutilisez pas les mêmes mots de passe parce que sinon on vous le vole une fois et on a volé tous vos comptes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, c'est le plus simple. Soyez très vigilants. Bon, et vérifiez sur Have I Been Pwned si vos données ne sont pas déjà en circulation. Et si c'est le cas, effectivement, il faut tout de suite changer ces mots de passe. Merci beaucoup, Marie Carper. Je rappelle que vous êtes responsable des contenus chez Privoni, qui est un expert de la protection des données personnelles. À suivre, eh bien, c'est la découverte d'un impressionnant supercalculateur. Celui-ci est dédié au climat.